comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Claudine Vérola ne s'est toujours pas remise de sa mésaventure. Le 24 juillet dernier, cette ancienne employée de banque de 73 ans s'est fait subtiliser sa carte bancaire chez elle. Quelques minutes plus tard, le voleur retire 2 fois 500, puis 1 000 € au distributeur. En tout, 2 000 €, soit 1 mois de pension. Quand je l'ai vu... Au départ, c'est un homme déguisé en facteur qui sonne à la porte. Comment il est habillé? Un pantalon, puis sa veste de la poste, avec plein de dossiers dans les bras, des chemises, des... Moi, j'y ai cru, hein. L'homme, d'âge mûr, porte visiblement une perruque. Il était assis là et moi là. Il n'est rien venu chercher. Il veut soi-disant transmettre à Claudine un message de sa banque. Sa carte bleue ne marcherait plus. Elle doit la mettre dans une enveloppe avec le code secret et la porter elle-même à sa banque. Il s'est mis debout, il s'est mis vers la cuisine, puis il me dit « Je me cache les yeux, je me cache les yeux. Mettez votre code, parce que ça c'est important, hein. Mettez votre code, je ne vois rien, je... » Comme s'il était au théâtre, quoi. Mais dès que Claudine a le dos tourné, l'homme prend l'enveloppe et la remplace par une autre identique qu'il a lui-même préparée. Naïve, l'ex-employé de banque ne voit rien. Avec cette méthode, le faux postier fait 20 victimes en 2 mois sur la Côte d'Azur. Un mode opératoire qui rappelle quelque chose à la police. Dans leur fichier, ils ont trace d'un faux banquier qui se présentait chez ses victimes avec une perruque et s'était confectionné un badge d'employé pour chaque banque. Cet homme, c'est Gérard Valois, 74 ans et 45 ans d'arnaque derrière lui. Il a déjà 11 condamnations à son actif, notamment pour escroquerie et usurpation d'identité. Il a fréquenté de nombreuses maisons d'arrêt. En tout, il a déjà passé 30 ans derrière les barreaux. La dernière fois qu'il a fait parler de lui, c'était à Arras en 2008. À l'époque, il repère des personnes âgées qui sortent de leur banque et les suit jusqu'à leur domicile. C'est comme ça qu'il a trouvé Anne-Marie Erland. Cette veuve de 77 ans n'a rien oublié. Il s'est assis là. Le discours est toujours le même. La carte bancaire a un problème. Il faut la mettre dans une enveloppe avec le code. Puis il demande à Anne-Marie son dernier relevé bancaire pour détourner son attention et échanger les enveloppes. Ah ben, c'est pas compliqué, j'étais là, j'étais assise ici. Et puis j'ai fait ça. Bon ben, je dis mon relevé de compte, il est là. Donc terminé. Mais comme c'était toujours l'enveloppe du Crédit du Nord qui était là, moi je me suis pas méfiée. Cette ancienne femme de ménage n'a que 800 € de pension mensuelle, mais avec sa carte bancaire, Gérard Valois dépense sans compter. Le Flandre à Fives-Lille, 212 €. Le tabac Brice à Lille, 210 €. Total des achats du mois, 1451,20 €. C'est ce qui vous a pris? Ouais. À son âge, j'arrive pas à comprendre. En attendant, il joue bien, hein. Oh là 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 là. Gérard Valois sera confondu par les vidéosurveillances des distributeurs, puis reconnu par ses victimes. Il avoue les faits et retourne en prison. Gérard Valois n'a aucun métier connu. Célibataire, sans enfant, il a été condamné pour la première fois à 28 ans. C'est un escroc professionnel. Était-il assez malin pour jouer la comédie lors de son procès en juin 2010 ? Le substitut du procureur, Adam Chodkiewicz, se le demande encore. Car le jour de l'audience, l'escroc est devenu un papy grabataire. Gérard Valois était venu sur une civière avec assistance respiratoire, avec escorte médicalisée. Quand on voyait l'intéressé, on avait l'impression qu'il était bon pour l'extrême-onction. Il n'avait absolument rien dit ou peut-être poussé un ou deux cris ou soupirs, mais il n'avait pas répondu en tout cas aux questions qu'on lui posait. Il n'était pas capable, ou en tout cas ne donnait pas l'impression d'être capable de répondre aux questions du tribunal. Mais pour les juges, l'état physique de Gérard Valois n'est pas une circonstance atténuante.
Il écope de la peine requise, 3 ans de prison. Et quand il sort en mai 2013, il est assez en forme pour recommencer ses escroqueries du côté de Nice. C'est la police municipale qui va l'arrêter sur un coup de chance. Christophe Benedetto est le chef de la brigade de nuit. Le 27 septembre au soir, l'un de ses équipages tombe nez à nez avec l'escroc qui traverse en dehors des clous. Il traverse entre 2 véhicules, alors qu'il y a 2 passages piétons, et lui traverse en plein milieu. Il n'a même pas vu la voiture. En fait, il a coupé la route à la voiture. Et monsieur, vous savez que vous avez un passage piéton un peu plus loin. C'est là qu'ils ont vu qu'il essayait de se cacher le visage. Gérard Valois panique, tente de donner une fausse identité, mais il est reconnu. La police l'interpelle. Chez lui, elle trouve tout l'attirail du parfait escroc. Sa tenue de postier, son postiche et des centaines d'enveloppes portant le logo des banques. Il est mis en examen pour usurpation d'identité et escroquerie aggravée. En garde à vue, la police lui demande d'enfiler sa tenue de postier. Cette photo sera présentée aux victimes. Gérard Valois avoue, et pour se justifier, il avance un mobile incroyable. Même son avocate commise d'office, Roselyne Nain-Doyonnette, a du mal à y croire. Alors il dit qu'il le fait pour aider les gens, les Roms en espèce ici sur la Côte d'Azur. Il faudrait voir dans les autres dossiers qui souhaitait aider, mais là, c'est pour aider l'autre. C'est pas pour lui, c'est pour aider l'autre. L'escroc volerait pour aider la communauté rom. Cela semble difficile à croire, pourtant, nous avons pu le vérifier. Marius Métérez a 14 ans. Jusqu'à sa rencontre avec Gérard Valois, il vivait sur ce parking du centre de Nice avec sa mère et sa sœur. Vous installiez comment? Là, on mettait le matelas. Vous aviez des matelas? Oui. Et le matin à 6h, la police nous disait d'enlever tout ce qu'on a fait. Au début du mois d'août, Gérard Valois voit la famille dormir ici. Et pour commencer, il leur offre à manger. Moi et ma petite sœur, on préférait manger, aller au McDonald's, tout ça. Il vous emmenait tous les deux? Oui, il nous emmenait. Il a dit, moi aussi j'aime bien manger avec vous deux, et ta mère si elle veut, parce que j'ai pas eu d'enfants, tout ça, et je vous considère comme 2 petits-enfants. Sans jamais rien demander en retour, Gérard Valois va aussi les reloger. Le 25 septembre, soit 2 jours avant d'être arrêté, il leur paye une chambre dans cet hôtel social. Patrice Huneau, le réceptionniste, se souvient de l'homme habillé tout en noir qui se faisait passer pour un chef d'entreprise. Il a réglé, il a réglé pour un mois. Il a réglé pour un mois, puis là, comme il leur a dit, si elle a besoin de quoi que ce soit, voyez avec elle et je suis derrière, je vous règle. Un mois, c'est-à-dire ça fait combien? Un mois, ça fait à peu près 900 €. Il a donné 900 € en liquide? Ouais. Mariora, la mère de Marius, refuse de croire que son bienfaiteur puisse être un escroc. Jamais j'ai trouvé des personnes comme ça. Jamais ma vie. On peut remplacer ça par un miracle. On a vu notre lit, tout ça. On ne savait pas quoi dire au monsieur. Il a dit rien à dire, c'est bon. Salima Chouaf, une autre employée de l'hôtel, affirme que Gérard Valois aidait également d'autres Roms. Il les emmène par 10, par 15 au McDonald's, au Quick, déjeuner à midi, des choses comme ça. Donc quelqu'un qui fait ça, attendez, qui c'est qui fait ça? Puis maintenant, je suis désolée, si c'est un Robin des Bois 2013, un chapeau. Depuis que les 30 nuits d'hôtel payées par Gérard Valois se sont écoulées, la famille doit trouver 30 € chaque jour pour continuer à vivre à l'hôtel. Le papy escroc, lui, est incarcéré à la prison de Grasse. Gérard Valois risque aujourd'hui 10 ans de réclusion.